félicitations les amis si vous avez pu installer tous les packages et toutes les librairies dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vais vraiment faire cette introduction comme ça pour vous féliciter si vous avez pu les installer, parce que si vous avez pu les installer, on peut commencer véritablement cette formation. Et je pense que c'est ce que vous attendez d'ailleurs, qu'on commence cette partie de coding. Et bien c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous introduire à la programmation avec JoPanda, ce que vous attendez vraiment. Donc félicitations une fois de plus, soyez motivés, c'est maintenant que ça commence, restons focus et je vous dis bonne chance pour la suite. Donc dans cette vidéo les amis, la dernière fois ce qu'on avait fait c'était dans import.py. Je vous ai montré comment faire quelques importations. Dans cette vidéo on va créer un nouveau fichier Python 3 toujours, et là dans ce nouveau fichier on va véritablement commencer la formation avec JoPanda. Dans ce fichier les amis, nous allons recommencer déjà par importer ce qu'on a, comme on a vu la dernière fois, et on va continuer avec les autres lignes de code qui vont suivre par la suite. Ok, donc on va commencer par importer panda ASPD, comme je vous ai dit la dernière fois. On va aussi importer JoPanda ASGPD. On va utiliser cette fameuse ligne magique de Matplotlib dans Jupyter. Ok, et aussi on va pas oublier d'importer Shapely d'ailleurs, qui va faire l'objet particulièrement de cette vidéo. Donc là je vais faire shapely.geometry import point. Ok, donc voilà les amis, on a commencé par importer. Là je vais faire shift entrée pour m'assurer que tout a été importé normalement. À partir donc de ce moment spécifique, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser JoPanda pour pouvoir importer des shapefiles. Rappelez-vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais en fait, un shapefile ici, c'est un fichier qui contient les formes liées par exemple à un pays, à un continent, à un endroit, etc. Et on va donc utiliser JoPanda pour pouvoir lire ces fichiers. Donc de la même façon qu'on peut utiliser Pandas pour lire un fichier CSV, un fichier Excel, etc. Donc on va utiliser JoPanda pour pouvoir le lire. Ok, la raison pour laquelle on n'utilise pas Panda, c'est que Panda va le faire pour des choses comme du CSV, mais JoPanda, rappelez-vous, est très spécifique à des objets géographiques et géospatiales. Donc c'est pour ça qu'on utilise JoPanda pour pouvoir le lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable que je vais appeler state, et dans state je vais faire jpd.readFile. Ok les amis, très spécifique. Donc là lorsque je fais readFile, à l'intérieur je vais spécifier le nom ou le répertoire dans lequel mon file est situé. Donc en vue de spécifier ça, je vais montrer dans mon VS Code la structure de mes fichiers. Je vais vous montrer, j'ai un nouveau dossier CMR admin. Donc là il s'agit en fait d'un dossier qui contient l'ensemble des shapefiles pour le pays Cameroun, qui est mon pays. Ok, donc là on a au téléchargement, on a téléchargé un fichier zip. Donc normalement je l'ai dézippé déjà, et vous pouvez voir à l'intérieur on a des fichiers CPG, CSV, DBF, PRJ, SHP. Voilà ce type de fichier dont on va utiliser avec JoPanda, donc qui veut dire shape, et shape en français veut dire forme. Donc vous pouvez constater que dans ce dossier il y a plusieurs shapefiles, admin 3, admin 2, etc. On va vraiment se concentrer sur le admin 0. Et là maintenant, si vous voulez avoir donc le même shapefile, bref, pas le même forcément, mais un shapefile qui correspond peut-être à votre pays, ce que vous pouvez faire, vous allez aller sur un site qu'on appelle Divagis, et depuis ce site là vous pouvez télécharger pratiquement les shapefiles de presque tous les pays du monde. Voilà, tous les pays officiels du monde entier. Donc là vous voyez, vous avez un ensemble de pays, ils sont vraiment nombreux là, et je vais prendre par exemple Cameroun comme j'ai fait tout à l'heure dans mon cas pour pouvoir voir ces shapefiles là. Et vous pouvez soit télécharger des limites administratives, soit des rivières, soit des élévations, etc. en fonction de vraiment ce que vous voulez faire. Là vous faites OK, et normalement le téléchargement devrait pouvoir se déclencher. Ok, vous voyez, donc puisque je l'ai déjà, ça va me faire un, donc j'ai déjà téléchargé ça, j'ai plus vraiment besoin. Donc on va revenir au niveau de notre fichier, et là ce que je vais faire, c'est je vais spécifier dans quel dossier mon shapefile est situé. Donc là je vais mettre CMR admin, voilà, je pense que c'est ça, ADM, et là je vais recopier le nom de ce shapefile. Il est où? Le voici. Donc je vais faire F2, CTRL C, et là je reviens au niveau d'ici. Là je viens juste de spécifier le chemin où est situé mon shapefile. Alors bien évidemment ce que je peux faire, je peux essayer d'afficher state.head
Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont travaillé un peu avec Pandas, en fait, il s'agit d'une méthode qui vous permet de voir à peu près les 5 premiers champs de ce que ça peut ressembler, en fait, de votre structure donnée, que ce soit pour un fichier Excel ou un fichier CSV. Donc là, je vais faire Shift Entrée et il va charger, et normalement, après quelques minutes, on peut donc avoir des informations liées à notre shapefile. Bien sûr, pourquoi je le fais? Tout simplement pour m'assurer que le shapefile a bel et bien été lu. Et vous pouvez comprendre que le shapefile, c'est tout simplement un fichier qui a un ensemble, qui a une certaine structure à l'intérieur, et vous pouvez voir, on a des multipolygones, etc. Donc je vais essayer un peu de mettre state.read directement comme ça pour voir. Voilà, donc là je pense que c'est mieux. Et là, vous avez une belle structure, et là, vous pouvez comprendre que, de quoi je disais tout à l'heure, un shapefile peut avoir des ISO, des names, des objectifs ID, et tous ces champs-là que vous voyez à l'intérieur. Et ce qui est très intéressant ici, c'est le geometry. Donc, puisque j'ai fait le head, là, on a le premier élément ou quelques éléments. Mais ce qui est important vraiment pour nous, c'est ça, ok? C'est les polygones. Parce que là, à ce niveau, vous comprenez que un shapefile, c'est juste un ensemble de formes en fait, et ces formes là sont constituées de polygones, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en important, polygone de Shapley. Ok, donc lorsque j'ai fait ça, on peut se dire ouais, voilà, on a vraiment nos données, donc 71 colonnes. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus avec ça? Je peux venir ici, je vais copier state.head, je vais venir juste là et je vais changer ça par plot, qui est une méthode de GPD qui va permettre de pouvoir afficher de pouvoir représenter en fait le shapefile qu'on a conçu. Et là vous voyez que là on a la limite administrative du Cameroun, donc ce qui spécifie vraiment le territoire de ce pays. Alors vous pouvez le faire sur votre pays ou sur n'importe quel pays pour déjà vous habituer avec. Donc les amis, c'est tout pour cette première vidéo. Je voulais juste vous montrer ça déjà pour que vous puissiez déjà comprendre que tout ça, ça marche, et si vous avez bien installé votre environnement, vous serez à l'aise sans problème. Je vous dis donc à la prochaine vidéo avec le YonDev. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour me soutenir. Et bien sûr, si vous avez des préoccupations particulières, laissez-moi cela en commentaire, je vais vous répondre. On se dit à la suite. Ciao.